Music licensing reimagined. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. L'entrepreneuriat change des vies, l'entrepreneuriat sauve. L'entrepreneuriat, on vous dit que ce n'est pas facile, mais il faut oser. Et dans cette émission, l'écho de l'entrepreneuriat, nous vous encourageons à oser. Car qui ne risque rien n'a rien. Donc voilà, bonjour très chers téléspectateurs de MB Télévision. Aujourd'hui, nous avons un numéro qui va vraiment vous intéresser dans cette émission. Et là, nous avons une personne exceptionnelle que vous allez découvrir tout à l'heure. Voilà, nous sommes chez elle, elle nous a reçus. Bonjour Madame Myriam Balanga. Bonjour Madame Clotilde. Comment vous allez? Ça va. Et vous-même? Oui, je vais très très bien, merci. Bien qu'il fait chaud, mais ça va. Bon, écoutez, on parle du réchauffement climatique, en tout cas tout est chamboulé, il fait très chaud, la chaleur est intense. C'est partout, ce n'est pas qu'en République démocratique du Congo, partout il fait chaud, donc on vit avec. D'accord. Là, je rappelle à nos téléspectateurs que Madame Myriam Balanga est licenciée en marketing à EC qui est la haute école commerciale qui autrefois était ISC, Institut supérieur de commerce. Ok. Oui. Et vous avez géré 2 chaînes de télévision. Oui. D'accord. Vous, en 2016, Madame Myriam Balanga a créé un magazine en collaboration avec un de ses amis. Oui. Donc c'était un magazine qui parlait de quoi, s'il vous plaît? C'était comme une agence, et puis au sein de l'agence, nous avons commencé d'abord avec un magazine, comme aujourd'hui on voit les magazines en langue, surtout en lingala, donc c'était Congo Info. Okay. Oui. Donc je l'ai créé avec un de mes collègues de l'époque, que je salue, Papi Bonnet. En fait, c'est lui le concepteur du projet, et puis il est venu, il m'a proposé, en fait c'était pour... comme lui, à ce moment-là, il n'avait pas encore le moyen, si on va dire le financement, alors on a créé, il a apporté l'idée, j'ai apporté les capitaux, alors on a créé ensemble. Et vous gérez aussi une boutique? Bon, gérer, en tout cas, à part la télévision, j'ai travaillé pour quelqu'un. Je n'ai jamais, dans les structures comme des magasins ou autres, travaillé pour quelqu'un, non. Donc ça veut dire, parce que quand on parle de gérer... Non, gérer dans le sens que vous avez même une boutique à vous gérer. J'ai eu à créer un magasin à l'époque, mais il faut savoir que je suis dans plusieurs... Je suis dans l'entrepreneuriat, à part le média, à part MB Télévision, ça veut dire que j'ai d'autres structures. Je suis dans l'ameublement. Dans l'ameublement, ça veut dire que tout ce qui est déco maison, partant des grands meubles jusqu'aux petits, vous allez voir même les décors, tout ça c'est moi-même. Donc je suis dans tout ce qui est maroquinerie, ça veut dire que j'habille les hommes comme les femmes aussi. Mais quand je dis j'habille les hommes, les femmes, ce n'est pas dans le style vestimentaire, moi je ne vais pas là-bas. Pour les hommes, oui, parce que j'ai du goût pour les hommes en partant des vestes et autres, mais je suis dans plus tout ce qui est accessoires de mode, lunettes, perruques, tout ce qui est accessoires de montres, des bijoux et autres, donc je suis dans ça, et je suis dans l'alimentaire aussi. Ok. Vous êtes également DG de Media Business Télévision, votre chaîne? Oui, je suis DG promotrice de MB TV. Ok. Et je rappelle aussi à nos fidèles téléspectateurs que c'est une mère. Hein? C'est une mère d'une très jolie petite fille.
Oui, en tout cas, pour elle, je bénis Dieu chaque jour, c'est une grâce. C'est une grâce. Il y a mes amis, il y a des gens qui me taquinent des fois, qui me disent, écoutez, elle est plus jolie que toi. Mais je dis, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Quand on voit le fruit qui est bien, donc ça veut dire que l'arbre, c'est... Oui, l'histoire part de l'arbre. Okay. Donc c'est ça. Oui, Madame Balanga, vous en tant qu'entrepreneur, dites-nous, quelle est votre principale source d'inspiration? Je crois que, merci d'abord pour la question et merci de penser à moi aujourd'hui, de figurer parmi ces dames-là que vous recevez. Alors, quand je parle d'inspiration, je crois que c'est dans les gènes ou bien c'est inné. Je crois que je l'ai hérité au fait de ma mère, ma défunte mère, pour qui, même si elle est partie, j'étais petite, mais j'ai une grande admiration jusqu'à aujourd'hui, paix à son âme, parce que mon père, toute sa vie, il a été fonctionnaire de l'État. Ma mère, alors, c'était vraiment une dame forte. Ça veut dire qu'elle était dans l'entrepreneuriat. Elle était là, et elle était dans le commerce. Et je crois que cette admiration, je l'ai eue de ma mère. Et puis, donc l'inspiration, si on peut dire, donc je l'ai hérité d'elle. D'accord. Oui, dans la vie, nous savons qu'il y a beaucoup de défis, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous avez rencontré comme défi en lançant votre propre entreprise? Écoutez, madame, je dirais d'abord que MB Télévision, ce n'est pas ma première entreprise à lancer. Dans ma vie d'entrepreneur, j'ai connu beaucoup d'échecs. Je l'ai dit, beaucoup d'échecs. Alors, j'ai eu à créer beaucoup de choses, j'ai eu à mettre sur pied beaucoup de structures qui n'ont pas marché aussi, Ça n'a pas toujours été facile. Donc, les défis, je les ai rencontrés tout au long de mon parcours dans le monde d'entrepreneuriat et je les rencontre toujours. Je fais face à beaucoup de difficultés, on va dire. Je l'ai même souligné lorsque nous avions été primés. Nous avions eu un diplôme de mérite, c'était le dimanche passé. Au moins, il y a des gens qui nous ont suivis, qui nous suivent de loin et qui ont vu les mérites de ce que, ont vu l'effort, au fait, notre capacité managériale, raison pour laquelle je l'ai dit. Ce n'est pas facile d'être entrepreneur, surtout nous sommes dans un pays où l'entrepreneuriat féminin au fait n'est pas très accompagné. Quand je parle de cela, ça veut dire qu'on va voir par exemple dans des structures des micros, quand vous regardez par exemple le financement des femmes, ça passe toujours dans des systèmes de microfinances, donc des financements dérisoires, vous voyez, alors que c'est difficile peut-être pour des banques d'accompagner le projet d'une femme, vous voyez. C'est ça le grand défi. Et puis, les difficultés aujourd'hui, on va dire dans le monde des médias, parce que quand même, c'est l'une des plus grandes entreprises que j'ai eu à créer. J'ai peiné, j'ai rencontré des difficultés, je vous dis énormes, madame, pour aujourd'hui que les gens puissent voir MB à la maison. C'est des défis, au fait, nous faisons face à des défis tous les jours. Sur le plan financier, matériel, organisationnel, tout ça là. Parce que c'est notre travail, nous nous sommes lancés dans l'entrepreneuriat et nous aimons notre travail et nous connaissons au fait comment fonctionne une société des médias, parce qu'il faut le dire qu'aujourd'hui dans les médias, j'ai 18 ans. 18 ans. J'ai 18 ans, j'ai eu 18 ans le 6 juillet. De cette année, j'ai eu 18 ans, donc je suis femme des médias. Je ne suis pas journaliste comme ça, je suis femme de médias dans ce sens où j'ai plus évolué, j'évolue toujours dans les médias comme gestionnaire, et le côté journalisme, au fait, vient en second plan dans les médias. 18 ans de carrière, quelle est votre plus grande réussite?
Merci beaucoup. 18 ans de carrière. Ma plus grande réussite, c'est la création de MBTV, Media Business Télévision, parce que je me rappelle au fait de comment je commençais cette aventure, cette chaîne. J'ai commencé MB Télévision. Le premier achat que j'avais fait de la chaîne, alors que je n'avais ni fréquence, je n'avais ni siège, je n'avais rien en fait, ni collaborateur. Alors j'ai acheté au travers des mains ici que je salue, j'ai acheté 2 micros, non 3 micros. Un micro Sennheiser dans sa valise que je garde jusqu'à aujourd'hui dans mon bureau. J'ai acheté 2 trépieds. J'ai acheté 2 micro-cravates. Donc c'est le premier matériel que j'ai acheté de MB Télévision. Et aujourd'hui, quand je vois des gens venir à MB, me donner en fait des éloges, des fleurs, dire que félicitations madame, ben moi je ne vois pas MB aujourd'hui là où nous en sommes parce que c'est un grand projet pour moi. Il y a de grands projets à venir et avec l'aide des dieux, je sais que cette télévision ira très loin, Et je me rappelle le jour de son lancement, alors que je n'avais pas de collaborateur, je me suis retrouvée seule à Téléconsulte le jour du lancement du signal. Alors, on me dit, on m'appelle, on me fait entrer dans la salle de machine, on me dit, madame, regardez, c'est votre chaîne. J'ai pleuré. J'étais émue, j'ai pleuré. J'ai dit merci Seigneur, je l'ai fait. Donc voilà, c'est ma plus grande réussite de voir d'où nous sommes, d'où nous venons et de là où nous sommes arrivés. Je crois que après ça, j'ai eu BH. Emma ici m'a présenté BH, notre directeur de programme, technique, tout au fait. En tout cas, c'est quelqu'un que je demande à Dieu de bénir. Je les salue aussi en pensant, on dit toujours que la fidélité et la patience payent. Ça payera toujours, ça va payer. En tout cas, je suis très reconnaissante par rapport à cela. Donc voilà, ça c'est ma plus grande réussite quand je vois tous les jours MB. Et ça, je le dis, c'est avec la grâce et l'aide du Seigneur que nous avons pu faire cette chose-là. Et pour moi, tous les jours, en tout cas, c'est une réussite dans ma carrière. Mais comment restez-vous motivé face aux obstacles, face aux échecs? Écoutez, madame, déjà quand on est entrepreneur, ça veut dire que dans l'entrepreneuriat, c'est un monde, une vie de risque. Comme disent les Quinois, qui ne risquent rien n'a rien. Donc ça veut dire que quand vous êtes entrepreneur, vous vous réveillez tout le jour avec ces risques-là de pouvoir aujourd'hui voir votre monde s'écrouler. Vous voyez? Mais quand on est entrepreneur, ça veut dire qu'il y a une motivation, une détermination que vous avez parce que vous vous dites que non seulement ça doit réussir, mais j'ai des gens derrière moi qui pensent, qui me font confiance, ces gens qui croient en moi. Ça veut dire que je dois foncer, je dois arriver jusqu'au bout de cette histoire. Ne vous en faites pas, tout le jour, on fait face à des défis énormes, à des défis majeurs. Des fois, on arrive à abandonner. Moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises de me demander, de dire, mais qu'est-ce qui m'a pris de prendre mon argent, de mettre à la télévision? Vous savez, aujourd'hui, quand je parle de 18 ans dans le métier, ça veut dire que la télé d'hier, elle n'est pas pareille à aujourd'hui. Vous voyez? Et on a pris un risque d'investir dans les médias aujourd'hui.
je vous dis. Et je dis, pour moi, c'est un investissement à long terme. Parce que si je pouvais, j'évolue dans la restauration, je pouvais dire que je vais encore faire un grand restaurant avec tout ce que j'ai investi dans le média. Ça pourrait déjà aujourd'hui, en tout cas, m'offrir, hein, donc le retour sur investissement, je pourrais déjà l'avoir. Alors, j'ai dit, je vais créer une société, je vais créer une structure comme ça, qui va avoir des gens qui vont évoluer, donner sourire aux gens, mais avec des réalités qu'on retrouve. De fois, on arrive à se dire qu'est-ce qui m'a pris mince. Mais comme on est entrepreneur, on sait qu'il n'y a pas toujours la vie en rose dans l'entrepreneuriat. Il faut foncer, il faut avoir des idées tous les jours, il faut tenir bon pour que vous puissiez avoir des résultats escomptés un jour. Et aussi pour réussir dans l'entrepreneuriat, pensez-vous qu'il y a des traits qui sont traits de caractère les plus importants pour réussir dans l'entrepreneuriat? Merci pour cette question. Je dirais, pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faudra la discipline. Okay. C'est la première clé selon moi, c'est la discipline. La deuxième clé, la détermination. La troisième clé, c'est avoir l'amour de ce que vous faites. Aimer au fait ce que vous entreprenez. Parce que quand je parle de la discipline, je vois la discipline aussi face à l'argent. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, vous savez madame, pourquoi aujourd'hui, vous voyez, c'est difficile pour certaines personnes. Par exemple, nous, on va prendre seulement le Congolais. Pour la plupart des gens, évoluer. Vous allez voir les étrangers venir dans notre pays. Ils sont arrivés, ils n'avaient rien. Ils ont été même pour arriver ici au Congo. Il y a eu la communauté, les gens se sont organisés pour le faire venir ici. Mais quelques temps après, il suffit seulement, par exemple, d'une année, de quelques mois, la personne devient patron, il ouvre sa propre société. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la volonté, la détermination, vous devez être discipliné par rapport à ce que vous faites. Chez nous, les Congolais, on voit directement quelqu'un, quand il ouvre même sa petite boutique, il devient patron. Il devient boss directement. Il ne sait pas que ce que j'ai investi, ça veut dire que ça me demande à moi-même d'abord de serrer la ceinture, d'être là, de voir, en fait, de comprendre le rouage de mon entreprise. Vous allez, la personne commence à venir là avec ses amis, ses potes, il prend l'argent de la vente, par exemple, journalière. Il mange, par exemple, sans pour autant payer. Et là, je parle, par exemple, dans un domaine quelconque comme la restauration. Ses amis peuvent venir manger sans pour autant payer. Il suffit seulement de dire que c'est l'ami du boss. On appelle le boss et dit laissez-les partir. Mais comment voulez-vous que l'on puisse devenir riche, madame? Comment voulez-vous qu'on puisse exceller? Vous savez, moi, dans MB, en tout cas, je ne sais pas si mes collaborateurs vont me contredire. Je suis présentatrice d'émission. Ça veut dire que quand je fais une émission, je paye cette émission. Quand je reçois quelqu'un qui donne un petit rien, ça veut dire que je dois savoir que comme toutes les émissions, je dois aussi m'acquitter à mon devoir. Je paye. Moi, je ne touche pas l'argent de MB. Je ne prends pas l'argent de MB. Ni pour mes biens, pour mon plaisir personnel. Je ne fais pas ça, madame. Madame Balanga, cette phrase me pousse à vous poser une autre question, de savoir sur le plan financier, comment mesurez-vous le succès de votre entreprise qui est MB? Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons un long chemin à parcourir. La télévision d'aujourd'hui, elle diffère au fait il y a quelques temps passés, mais c'est par rapport au fait au travail, le qualité au fait de travail. Vous savez, avec le média, si vous avez la notoriété, ça veut dire que vous avez ce pouvoir-là de ramener les gens, de ramener les marchés, de ramener le partenaire vers vous. C'est ce travail que nous sommes en train de faire à MB. Je ne suis pas satisfaite encore parce que je veux dire que je n'ai pas encore le retour sur investissement de ce que j'ai mis sur MB Télévision. Ça veut dire qu'il y a un travail. Alors, avec l'aide de Dieu, nous arrivons, parce qu'aujourd'hui, beaucoup identifient
MB Télévision, mais ça doit s'associer avec la notoriété. Vous voyez? Donc, je ne vais pas cacher. En tout cas, nous avons les minimums qui nous permet au fait de faire face à nos charges. Et par rapport à cela, j'appelle les partenaires, je lance un appel au fait aux investisseurs, je lance un appel aux annonceurs, aux partenaires d'accompagner le projet féminin. Parce qu'aujourd'hui, si on fait des sondages par rapport à MB, il y a ceux-là qui nous accompagnent, à qui je dis grand merci à nos partenaires qui sont avec nous depuis que nous avons commencé MB, certains qui sont là encore. Et j'en appelle aussi à d'autres d'accompagner au fait le projet féminin. Vous savez, quand la femme travaille, ça ce n'est pas pour dénigrer l'homme parce qu'on voit les prouesses de l'homme aussi, mais quand la femme travaille, ça veut dire qu'il y a le sérieux. Le sérieux face à l'argent. Je ne parle pas de toutes les femmes, mais en général, vous voyez, il y a du sérieux face à l'argent, du sérieux face à la gestion, vous voyez. Donc, c'est les cas, c'est notre cas aussi. Parce que le souci, c'est de voir cette chaîne aller du point A, arriver à un point donné. Ça nous demande de la discipline. Et comment vous voyez l'évolution de MB Télévision dans 5 ans? Oh, dans 5 ans, je vous dis, aujourd'hui, il faut retenir la date d'aujourd'hui. Dans 5 ans, MB sera compté parmi les grandes chaînes. Je crois en cela. Je crois au fait, déjà, les succès, c'est Dieu qui donne. Et je crois en cela d'abord, et je crois au fait à la qualité, je crois à cette qualité au fait de travail que nous abattons, que nous fournissons. Je crois au fait à mon équipe, à mes collègues, à mes collaborateurs, et je vois la détermination de chacun, et je dis que dans 5 ans c'est bientôt, donc il faut mettre dans 10 ans. 5 ans c'est l'année prochaine. L'année prochaine déjà. Donc, oui. Donc on peut projeter dans 10 ans, il n'y a pas de problème. Dans 10 ans, avant 10 ans, on voit MB être compté parmi les grandes chaînes. Quand je parle de grandes chaînes ici, ce n'est pas par rapport seulement à la notoriété qu'aura la chaîne, mais je parle de grandes chaînes par rapport au bâtiment. Parce que aujourd'hui, je dis que cette chaîne doit avoir son propre bâtiment. Ça veut dire que dans 5 ans, encore, projetons dans 10 ans, MB aura sa bâtisse, MB aura contribué vraiment quand on parle des sociétés des médias. Et quand les gens vont commencer à venir à MB, ils vont se dire oui, nous sommes dans une entreprise de médias. Oui, tout à l'heure là, j'avais dit que vous étiez mère, et vous êtes mère d'une très jolie fille, une jolie petite fille, une perle. Et je me dis que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile, vous, en tant qu'entrepreneur, et vous êtes mère. Dernièrement, quand on préparait déjà cette émission, je suis passée ici et je vous ai vu en train de prendre la brosse, qu'on appelle communément balai et tout ça. Vous faisiez quand même le ménage chez vous. Et comment gérez-vous l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle? Oh, merci beaucoup pour cette question. Vous savez, ma vie de famille a toujours eu une place très importante dans ma vie. Ma fille a toujours eu une place très importante dans ma vie. Ça veut dire que je suis très présente dans sa vie. Je suis présente dans sa vie parce que je lui accorde le temps. Je lui accorde le temps de l'écouter, le temps de rester avec elle, le temps d'être avec elle, le temps de parler avec elle. Vous savez, ma fille me raconte tout d'elle, toute sa journée à l'école, passer à l'école, c'est tout le jour qu'elle me raconte au fait ce qui se passe. Même quand elle est en difficulté avec une fille, un garçon,
elle vient me dire, elle me dit tout. Pourquoi? Parce que je suis très présente. J'ai créé cette relation d'amitié mère et fille. Je lui ai fait voir que je suis sa première copine. Elle ne peut pas écouter les autres sans pour autant d'abord avoir confiance en ce que moi je lui dis. Et quand elle écoute par exemple son oreille, elle prête son oreille, elle peut par exemple avoir cette occasion d'écouter d'autres choses, elle doit toujours venir se référer vers moi pour savoir si c'est la vérité ou pas. Et c'est ce qu'elle fait. Donc ça veut dire que quand je suis à la maison, on est là, on partage tout. Des fois, aujourd'hui, je veux vous dire que Canal Plus chez moi, ça devient seulement comme, bon, par exemple, on va prendre la télé, Canal Plus et autres parce qu'on en regarde aussi, mais elle m'a amené dans un monde, par exemple, un monde des mangaka, ça veut dire le manga coréen, japonais. Elle m'a amené dans des séries coréennes que je trouvais plaisir au fait avec les histoires. Je regarde avec elle, elle me montre, ah tiens, regarde, aujourd'hui il y a une nouvelle série. Donc c'est comme ça, parce que avant tout, dans la vie, c'est elle d'abord, ma réussite. Parce que quand je vois aujourd'hui ce que j'ai inculqué en elle, et ça me pousse à faire davantage, à l'accompagner. Donc, je dois être là dans sa vie. J'ai toujours mon temps pour mon travail. Le moment où c'est moi-même qui l'accompagne à l'école, je suis son chauffeur. Et des fois même quand j'arrive, je suis très protectrice là. Quand j'arrive même, il y a des bouchons. Elle me dit, mais je peux descendre ici. Et puis je fais les pieds. Moi, je dis, non, attends, on avance encore un peu. Elle me dit, mais regarde, il y a d'autres filles qui vont seules. Moi, je dis, attends, c'est bon. Alors, vous voyez, donc c'est ça. Je l'accompagne. Quand je l'accompagne, je sais, à la maison, moi-même, quand vous avez dit, je suis très regardante moi-même. Parce que je sais comment j'aime que ma vie, même à la maison, comment ça se passe. Je suis là, je donne des orientations, je fais ce que je dois faire et puis après, je vais à mon travail. Et il y a certains jours où je suis, par exemple, je dois être dans le programme, un programme matinal, je sais être là, je suis là. Et je suis là jusqu'à l'heure de la sortie de l'école de ma fille. J'y vais, je l'accompagne à la maison. Et puis après, je repars au travail. Okay. Donc, en regardant cette caméra, la vôtre, qui est là, oui. Dites-nous, vous avez quel conseil que vous donnerez à toutes ces personnes qui veulent entreprendre? Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Bon, premièrement, je veux commencer par la femme. Parce que je suis femme, okay. Je veux commencer par la femme. Un conseil pour la femme, je vous encourage à entreprendre. Je vous encourage à faire quelque chose de votre vie. Quand on parle de l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement, vous voyez, cette femme qui a sa propre entreprise, cette femme qui a lancé une structure où il y a des bureaux, où il y a des gens, des collaborateurs. Non. Entreprendre, ça veut dire que c'est que vous avez la capacité de faire. Quand quelqu'un, par exemple, fait la couture, elle trouve le moyen d'avoir même son atelier, un tout petit truc, vous comprenez, mettez-y du sérieux. Vous savez par exemple faire des cheveux, alors vous cherchez le moyen, vous commencez même un petit salon, ou bien même vous êtes en train de tresser cet argent, vous gardez de côté, même un jour vous arrivez par exemple à prendre une petite chose de $50 par mois, où vous arrivez à payer les gens avec qui vous avez eu déjà entretenir des relations parce qu'ils ont aimé la façon dont vous les avez coiffés, ils vont vous suivre. C'est comme ça que l'on entreprend. Et en général, je veux dire, pour tout celui qui veut entreprendre, d'abord, il faudra d'abord aimer ce que vous voulez faire.
mettre du sérieux. Pour entreprendre, ça ne demande pas seulement d'avoir des millions, d'avoir beaucoup d'argent. Ça dépend de l'activité que vous voulez faire. Mais c'est mieux quand vous commencez petit, ça vous permettra au fait de jauger, de voir l'évolution de votre entreprise. Donc, je vous encourage à entreprendre parce qu'il faut laisser cette histoire de j'ai l'honneur. Vous allez voir un papa de 40 ans, de 40, 50 ans, 60 ans, toujours avec des fardes, hein, toujours en train de courir là sous le soleil parce qu'il est en train de chercher un boulot. Ça fait 5 ans qu'il est en train de marcher, 1 année, 2 ans, mais il n'arrive même pas à avoir un iota. Je vous dis, ça m'a fait mal aujourd'hui. J'ai eu un voice d'une personne, père de famille, parce que c'est un licencié, parce qu'il avait besoin, au fait, il s'est retrouvé face à une situation où son bébé, le bébé de quelques semaines, est malade. Et on lui parle, il me dit, madame, c'est pour moi la première fois, on me parle de dialyse pour un bébé. Je suis licenciée, mais je n'ai pas de travail. Je suis allée dans une maison pour demander au papa si je pouvais même commencer à balayer la cour. La cour pour avoir quand même ne fût-ce qu'un rien. Vous voyez, dans des situations dans lesquelles on se retrouve. Alors moi, je demande aux gens, quand vous voyez que vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé, c'est vrai que ça demande des moyens pour commencer à entreprendre quelque chose. Mais écoutez, allez-y faire quelque chose, vous épargnez. Si vous allez, par exemple, si vous avez des idées en tête, si vous avez des projets, allez-y même peut-être accepter de devenir nounou. Femme de ménage. Ma question seulement de mettre de côté ce dont vous avez besoin pour commencer votre projet. Vous voyez, moi je demande à tout le monde de laisser, en tout cas ceux qui sont dans le travail, c'est bien. Ceux qui ont eu à avoir de travail aussi facilement, c'est pas un péché. Mais en tout cas, si vous voyez que vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé, allez-y, entreprenez, avec la douleur que ça soit, un jour ça va vous payer. Bon, je parle trop. Un jour, ça va payer. Voilà, nous sommes à la fin de notre numéro d'aujourd'hui. Je dis merci à Madame Balanga de nous avoir reçus chez elle. Merci à vous également, nos très chers et fidèles téléspectateurs de MB Télévision. Rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Music licensing reimagined.